Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour tester deux nouveautés de ma rotation make-up. Donc j'ai nommé la palette Too Femme de Too Faced et la palette je ne sais quoi de It Cosmetics. Donc là on a une palette pour les yeux et là une palette pour le visage. Donc je vais réaliser ce maquillage avec ces deux palettes et je reviens ensuite pour vous donner mon avis sur ces produits. On va commencer le maquillage avec cette palette. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis une base blanche, donc très claire, c'est la Cut Crease Canvas en teinte Halo de Makeup Revolution. Tout simplement parce que j'ai déjà utilisé cette palette deux fois et j'ai vraiment envie d'utiliser les fards les plus clairs, donc notamment ce bleu et ce violet. Et pour qu'ils ressortent, je veux vraiment avoir une base blanche puisque j'ai déjà tenté de les utiliser et ça ressortait absolument pas. Alors je prends mon pinceau Morphe et j'utilise la teinte Earth Flutter, donc ici, pour mettre, pour colorer un peu le dessous de ma paupière. Alors elles sont très bonnes cette palette. Ensuite je prends un pinceau Wayne Goss, c'est le 17 et je vais utiliser la teinte bleue qui s'appelle Make It Rain. Donc c'est ce bleu pastel, enfin bleu vert. Alors sur le pinceau il a l'air pigmenté comme ça. Et maintenant je vais l'appliquer. Alors avec la base blanche ça va, il ressort, mais avec ma base normale, la dernière fois que j'ai utilisé, on voyait rien. C'était déprimant. Voilà, ça se voit. Je suis contente de pouvoir utiliser cette palette parce que vu le prix qu'elle coûte, j'aurais vraiment été déçue de devoir de pas utiliser ces autres fards, quoi. Alors je prends mon petit pinceau Jessup, il n'a pas d'identification, qui est un pinceau crayon. Et là je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc sur base blanche, ça ressort. Sachant que voilà, ce que je vous disais c'est que j'ai déjà utilisé avec ma base classique. Donc ma base classique que j'utilise en ce moment pour ma rotation c'est la P. Louise et avec celle-ci ça ressortait pas, c'était très clair, on ne voyait vraiment rien. Ensuite je vais partir sur le violet que je vais mettre sur l'ensemble de ma paupière et je vais utiliser un autre pinceau Jessup. Donc je vais essayer avec le doigt parce qu'avec le pinceau ça ne donne rien. Sinon j'ai un embout mousse aussi qui doit traîner quelque part. Je sais pas si vous voyez quelque chose, c'est très pâle celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. Avec base blanche et application à l'embout mousse. Voilà, c'est très peu pigmenté. Donc celui-ci c'est le Chrysalis Crush. Donc ce petit violet là qui en fait ressort très peu. Et pour faire le coin externe, je vais utiliser ce rose un peu foncé qui s'appelle Too Femme. Et là je l'applique avec mon pinceau Sananas S5. Je reprends le bleu et je viens le fondre dans le... Et ensuite je prends le Mint to Be que je vais mettre en topper. Donc je vais le prendre au doigt et je viens le tapoter sur mon fard violet. Bon ça va un peu le cacher, mais ça donnera un peu de lumière. Donc voilà ce que ça donne et avec mon pinceau je vais appliquer toujours le Mint to Be mais en coin interne.
Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai essayé d'utiliser les fards, on va dire les un petit peu moins pigmentés de la palette, puisque bon j'ai testé les autres couleurs. Les couleurs, ces trois là et les parties un peu plus marron. Et sur celle-là il n'y a rien à dire, c'était vraiment celle qui me posait le plus de soucis, c'était ces trois là. Et ça c'est vraiment un topper mais qui normalement qu'on ne doit pas mettre sur les yeux, c'est appliqué que sur le visage. Donc un peu comme un highlighter tout simplement. Avant de terminer le maquillage, je voulais vous parler un peu de ma palette teint, c'est celle de ma rotation, c'est la palette je ne sais quoi de It Cosmetics. Et donc du coup c'est celle que je vais utiliser pour finir mon maquillage du teint. Donc elle contient une poudre fixatrice, un blush, un bronzer et un highlight. Donc ça permet vraiment de faire la totalité de son teint. Donc la poudre fixatrice c'est en version compacte leur poudre Bye Bye Pore là. Leur poudre floutante. Ensuite je vais appliquer le blush. Le bronzer. Alors c'est un bronzer qui est chaud. Et pour finir l'highlighter. Alors la palette Too Faced qui se présente comme ceci. J'ai déjà utilisé, là c'est le troisième make-up que je réalise avec. Donc comme je vous disais pendant le tuto, j'avais déjà testé les couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui et j'avais vraiment trouvé que ce n'était pas pigmenté. Je vais vous faire des swatchs pour vous montrer, notamment de ces deux couleurs là. Voilà ce que ça donne. Donc c'est là, il ressort quand même plus pigmenté. Alors peut-être qu'à force de l'utiliser le fard, une fois qu'on a enlevé la première couche comment dirais-je, de poudre, c'est un peu plus pigmenté, mais c'est pas génial. Et par contre le violet, il est vraiment très peu pigmenté, sachant que cette palette coûte quand même 45 € pour des pastels qui sont pas hyper pigmentés. Et sinon après on est sur des couleurs un peu classiques qu'on retrouve facilement chez Too Faced, donc des marrons chauds et un peu de rose. Donc c'est pas vraiment une palette qui sort de l'ordinaire. Donc pour moi je pense que pour 45 €, alors moi je l'avais eu à moins 25% et je trouve qu'à 30 € quand même elle reste encore chère pour ce que c'est. Voilà, parce que sur une palette qui contient quand même que 14 fards de mémoire, qui contient que 14 fards, qui coûte 33 €, ça fait quand même un petit peu cher le fard, sachant qu'au final en termes de grammage il n'y a que 9 grammes dedans, donc 14 fards pour 9 grammes de produit ça fait quand même très léger. Je pense que c'est un produit qu'on va vite paner entre guillemets. Voilà, donc je trouve que franchement le rapport qualité-prix n'est pas au niveau d'autres palettes de Too Faced. J'avais testé la Teddy Bear qui est sur le même modèle et que j'avais beaucoup aimé. Après bon, la Teddy Bear on est sur du neutre. Là je trouve que Too Faced avait fait l'effort de sortir quelque chose d'un peu nouveau, couleur printanière, c'était vraiment parfait là pour le printemps. Mais malheureusement les fards n'ont pas la qualité attendue pour une marque à ce prix là. Voilà, tout simplement. Donc pour moi je ne recommande pas cette palette. Je pense qu'il y a des palettes de pastel qui sont pas mal. Je pense notamment à la Beauty Bay, je sais qu'ils avaient fait une palette de pastel. J'avais également la 35i de Morphe, qui au final par rapport au prix, il y a quand même beaucoup plus de fards. Donc voilà, c'est un peu décevant, voilà, déçu de ce produit. Je pense pas la vendre parce que là finalement avec une base blanche j'ai réussi à la travailler et à obtenir le make-up que je voulais avoir avec le rendu que je voulais avoir. Bon après il a fallu que je plonge pas mal mon pinceau dans les fards. D'ailleurs voilà, au bout de 3 utilisations, voilà l'état de la palette. Donc j'ai pas utilisé ce marron là, mais sinon j'ai quasiment utilisé tous les autres fards. Et je sais pas si vous verrez, mais elle est quand même bien, là déjà le crème je l'ai bien creusé. Et pourtant je l'ai utilisé que 3 fois. Donc je pense que cette palette, si vous l'utilisez tous les jours de manière intensive au bout d'un mois, je pense que vous l'aurez vite pané. Donc rapport qualité-prix, vraiment, moi c'est ce qui me fait me dire que c'est pas, voilà, c'est pas une palette, pour moi c'est pas un indispensable.
Il y a des palettes qui sont tout aussi intéressantes et qui sont moins chères parce que voilà, il y a un coût pour une palette, pour cette palette il y a quand même le prix qui est en face. Et pour le résultat attendu, je trouve qu'il n'est pas à la hauteur. Alors je pense que la Mercury rétrograde de Huda est un petit peu dans les mêmes couleurs, enfin ce vert et ce violet, cette couleur de violet, je pense qu'on peut les retrouver dans la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Bon alors certes elle est un peu plus chère, mais il y a 18 fards dedans, il y a un petit peu plus de poids, de grammage de palette. Donc si vous voulez des couleurs, on va dire, si vraiment c'est ces couleurs là qui vous intéressent, partez sur plutôt la Huda Beauty qui est entre guillemets facile à trouver. Après voilà, je vous disais en petit prix, il y a on peut avoir des Beauty Bay avec bon, plutôt des couleurs mat, il n'y aura pas d'irisé dedans. La palette pastel de Beauty Bay, la palette 35i de chez Morphe. Après je pense que sur les sites style Glam Shop ou Bernovitch, vous aurez sans doute des fards lumineux qui vont être sympas aussi. Et peut-être même des mats pastel. Après je connais pas assez leurs références pour vous conseiller. Mais voilà, n'hésitez pas si vous voulez ces couleurs là, je pense que vous pouvez trouver mieux à moins cher ailleurs. Voilà, donc ensuite concernant cette palette là de It Cosmetics, qui est comme ceci. Voilà, donc qui est comme ceci. Alors, ces trois fards là sont extrêmement compacts. C'est-à-dire qu'il vous faut vraiment un pinceau dense pour réussir à prélever quelque chose. Moi la première fois que j'ai utilisé le bronzer, d'habitude j'utilise un pinceau un peu fluffy pour bien diffuser le produit. Et là j'ai rien prélevé. Donc j'ai essayé de mettre du produit, j'y arrivais pas. Du coup je suis partie sur un pinceau, donc ça c'est un Colourpop, c'est le F29, qui est quand même relativement dense. Et vraiment je le frotte dedans pour réussir à prélever du produit. Donc voilà, pour le blush c'est pareil, j'ai aussi eu pas mal de mal à prélever le produit avec mon pinceau Sanas. Donc voilà, au début c'était celui-là que j'utilisais comme pinceau pour le bronzer et il est tellement fluffy que je prélevais rien, donc voilà. Pareil pour la poudre, là j'utilise mon Kabuki, donc ça c'est celui de chez The Body Shop que j'ai depuis X temps. Parce qu'il est pareil, il est très très compact et il prélève bien le produit. Après par contre pour l'highlighter j'ai aucun mal à le prélever, il est même parfois un peu poudreux. Mais voilà, donc cette palette elle est bien, mais par contre il faut vraiment savoir que les fards sont très compacts, très pressés. Voilà, très compactés. Après, là j'utilise, ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'une semaine que je l'utilise. Elle est vraiment pas mal, ouais. Franchement je trouve que c'est une palette qui est assez complète pour emmener en voyage. Et comme les fards sont en plus très très pressés, ils risquent pas trop de se casser pendant le voyage puisqu'ils sont vraiment bien compacts. Donc voilà, je trouve que pour une palette de voyage, pourquoi pas, il y a tout ce qu'il faut dedans. Après le bronzer, je pense qu'il va pas forcément aller si vous avez des carnations, on va dire médium à foncé. Je pense que clair à médium ça peut aller, après au dessus vous risquez de pas avoir assez de... Bah ça se verra pas quoi, tout simplement. Voilà, donc je suis contente de l'avoir acheté, celle-ci, je suis pas déçue, je sais plus combien j'avais payé. Parce que je crois que je l'avais eu en promo, je crois qu'il y avait moins 30% quand je l'avais acheté, mais je crois qu'elle coûte de base une cinquantaine d'euros. Sachant qu'il y a à peu près 6 grammes de produit par fard. Hein, voilà, parce qu'il y en a un, le blush, il y a 6,08 grammes. La poudre de finition, il y a 6,26 grammes. Le bronzer, 6,26 grammes. Et l'illuminateur, 5,98. Donc on va arrondir à 6 grammes de produit. Ça fait à peu près, allez, on va dire 25 grammes de produit pour la palette. C'est correct pour une palette avec 4 fards. Voilà, je sais pas où c'est fabriqué. Par contre c'est fabriqué en Chine, donc ça c'est un peu dommage, je trouve que les produits It Cosmetics soient fabriqués en Chine. Vu le prix des produits, on pourrait s'attendre à ce que ce soit fabriqué en Italie, aux US ou en France, peu importe. Mais voilà, je trouve ça dommage qu'ils fassent fabriquer en Chine. J'avais eu un petit peu le même ressenti vis-à-vis des pinceaux. Voilà, rien de plus. Là j'ai utilisé mon rouge à lèvres, le Super Stay Matte Ink de Maybelline. Il sent très très bon ce rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres mat, alors ça va, il me dessèche pas trop les lèvres. Et voilà la couleur. Donc j'aime bien la couleur. Hop, et je l'ai utilisé avec le crayon à lèvres Yves Rocher en teinte mauve boisé. Donc je trouve qu'ils vont bien ensemble. Voilà donc pour ce petit make-up et cet avis sur ces deux produits de ma rotation et nouveauté, puisque c'est ce que j'ai... Enfin nouveauté, la palette It Cosmetics ça fait quand même 1 ou 2 mois je pense que je l'ai.
Mais bon, la palette Too Faced elle vient de sortir, je l'ai acheté quasiment au moment de la sortie, donc je voulais vous faire une revue assez rapidement pour vous donner mon avis dessus et vous éviter de dépenser peut-être inutilement votre argent voilà, dans ce produit. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao ciao!